Eh bien, aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler sur un thème qui est entrer dans le vrai repos. L'arrivée de l'été correspond en principe à la période des vacances. Et à entendre la réaction de la plupart des gens à la radio, à la télé, ou quand la plupart des personnes interrogées aspirent vraiment à ce temps de vacances, de liberté, retrouvée après cette période quand même difficile que nous avons traversée. Et puis il faut dire que les gens sont stressés, qui sont fatigués, qui sont frustrés aussi, et ils pensent qu'ils ont besoin de vacances. En réalité, ils ont surtout besoin de repos, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas prendre de vacances, je serais bien malvenu de vous dire ça, parce que je pars demain, moi. Mais je veux dire par là qu'on peut très bien partir en vacances sans pour autant trouver le véritable repos. Pour résoudre un problème, il faut déjà l'identifier et en trouver l'origine. Or, l'origine du stress, l'origine de la fatigue, l'origine des difficultés que tout être humain est appelé à traverser, cette origine, ça date pas, c'est pas quelque chose qui date d'hier. C'est un problème très ancien qui remonte au début de l'humanité. Et on en revient toujours à la même conclusion, l'origine de tous les désordres, l'origine de toutes les vicissitudes de l'existence humaine, c'est le péché. Alors lisons ce que Dieu dit à Adam après la chute. En Genèse 3, versets 17 à 19, je vous le lis dans la version dite du Semeur. Il dit à Adam, donc il s'agit de Dieu, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Alors à l'origine, Dieu avait donné à l'homme une responsabilité, un rôle particulier, et ce rôle c'était de cultiver et de garder le jardin d'Éden, où il l'avait placé. On peut le lire dans le chapitre précédent, Genèse 2, verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme, l'établit dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et le garder. » Alors, c'était pas une tâche pénible, c'était cool. L'homme était dans un environnement formidable, pas de stress, pas de difficultés particulières, il y avait la présence de Dieu. Il n'y avait pas de chardon dans le jardin. Et il avait un travail valorisant dans un cadre merveilleux, mais tout bascule et tout change à cause du péché. C'est ce qu'on a lu dans ce verset, dans ces versets 17 à 19 du chapitre 3 de la Genèse. Le sol est maudit. Alors si vous avez l'habitude de jardiner, vous savez que si vous voulez
que votre jardin produise des bons fruits, des légumes, il faut quand même un peu s'en occuper. Il faut en prendre soin et pas laisser les choses aller comme ça sans rien faire. Parce que sinon, vous risquez d'avoir des soucis et de ne pas vraiment récolter grand-chose. Par contre, vous pourrez constater, si vous faites rien du tout, qu'il y a quand même des choses qui poussent. Il y a des choses qu'il n'y a pas besoin d'arroser, ça va tout seul. Enfin, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, les liserons, c'est une catastrophe. C'est une calamité. Eh oui, et bien tout ça, c'est la conséquence du péché. Hein. Eh oui, le sol a été maudit. C'était pas comme ça à l'origine. Je pense pas. Il fallait le cultiver, mais c'était pas pénible. Oui, le résultat, c'est que le travail devient pénible, devient pesant, devient fatigant, devient usant. Et du coup, l'homme, il ressent le besoin de se reposer. Alors, il a fini par inventer les vacances. C'est très bien les vacances, mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que c'est pas forcément synonyme de repos. Et puis ça suffit pas parce que la cessation d'activité ne suffit pas pour retrouver le véritable repos. Pour résoudre un problème, eh bien, en général, il faut faire le contraire de ce qui a provoqué le problème. Vous êtes d'accord avec moi? Par exemple, imaginez que vous devez vous rendre à un endroit précis et que pour vous rendre à cet endroit, par exemple à un carrefour, vous devez tourner à droite. Puis vous arrivez au carrefour, vous vous trompez, vous tournez à gauche. Donc vous vous éloignez de l'endroit où vous devez aller. Et puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte, peut-être qu'il y a un panneau qui vous indique que vous êtes très loin de l'endroit où vous voulez vous rendre, et vous vous rendez compte que vous êtes trompé. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez prendre la première route à droite ou à gauche que vous allez rencontrer pour essayer de vous dépatouiller? Non, vous allez vous rendre compte que vous êtes trompé de route et vous allez faire demi-tour, normalement, si vous êtes intelligent. Eh oui, pour résoudre un problème, il faut en général faire le contraire de ce qu'il a provoqué. Donc, vous devez faire demi-tour et puis pas essayer de prendre une route au hasard, parce que sinon vous risquez fort d'aggraver encore la situation et d'être complètement perdu ce coup-ci. Donc, on a vu tout à l'heure que l'origine de tous les désordres, c'est le péché. Et ce péché, c'était quoi? Ce péché, en fait, c'était de ne pas avoir fait confiance à la parole de Dieu et d'avoir plutôt fait confiance à la parole du serpent, au mensonge du serpent. Donc l'antidote, eh bien, c'est la foi. L'antidote de l'incrédulité, de la désobéissance, c'est la foi. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul à ce sujet dans l'Épître aux Romains, chapitre 10 et verset 17. Je vous lis cela dans la version du Semeur encore. Donc la foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Et quelle est donc cette parole du Christ en ce qui concerne le repos? Nous la trouvons dans l'évangile de Matthieu, par exemple, au chapitre 11, les versets 28 à 30.
venez à moi, je vous lis toujours dans la même version, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. C'est dans la présence du Seigneur qu'on peut trouver le véritable repos. D'ailleurs, le premier couple jouissait de ce repos, tant qu'ils ont fait confiance à Dieu. Et c'est seulement lorsque cette communion, cette intimité avec le Créateur a été coupée, que les problèmes ont commencé. Et le problème, c'est pas seulement un problème dans le domaine physique, une fatigue physique. Si on regarde le texte de Matthieu 11 que nous venons de lire, je l'ai lu dans la version du Semeur, mais dans beaucoup d'autres versions, et en particulier la version seconde qu'on connaît bien, la fin du verset 29 est traduite de cette façon « Et vous trouverez du repos pour vos âmes ». Et le roi David l'avait bien compris, lui aussi, lorsqu'il a écrit ce magnifique psaume 23 qu'on connaît tous pratiquement par cœur, hein. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans le vert pâturage. Il restaure mon âme. Il ne me restaure pas seulement physiquement, il restaure mon âme. J'aime bien la façon dont ce texte du psaume 23 est traduit dans la version du Semeur. Je vous lis les versets 2 et 3. « Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. » Alors quand on passe par des moments difficiles, l'ennemi essaie toujours de semer le doute dans nos cœurs et de nous faire croire que Dieu nous a abandonnés, qu'il nous a laissés tomber. Mais ne doutons jamais du bon berger, même quand ça paraît aller mal. Il paraît qu'un jour, Albert Einstein, le grand savant, a demandé à un homme d'église « Que feriez-vous si on prouvait mathématiquement que votre foi est fausse ?» Et cet homme a répondu « J'attendrai patiemment que vous ayez trouvé votre erreur de calcul. » Autrement dit, la foi, c'est pas quelque chose qui se prouve, c'est quelque chose qui s'éprouve. Elle s'éprouve et quand on a retrouvé cette relation avec le bon berger, on sait que c'est le bon chemin parce que on expérimente ce repos de l'âme. Alors c'est vrai, le repos qui existait lors de la création, il a été suspendu à cause du péché et depuis, l'agitation règne dans le monde. L'homme doit travailler dur pour vivre parce que la rupture de sa communion avec Dieu, avec le Créateur, a engendré vraiment le désordre sur la terre. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Genèse 3, 17 à 19. Alors forcément, si l'homme et la femme doivent travailler dur, eh bien ils ont d'autant plus besoin de repos, d'un temps de repos. Malheureusement, ce repos, ils ne le trouvent pas toujours parce qu'ils n'ont pas saisi où était le véritable repos. Et ils ne cherchent pas là où ils peuvent le trouver. Comme je l'ai dit tout à l'heure déjà, le repos de l'homme consiste à jouir de la communion avec Dieu et à observer ses commandements. Lorsque Dieu a donné à Moïse les 10 commandements, eh bien, en 4e position, il parle du jour du repos.
On peut le lire dans Exode 20, versets 8 à 11. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, et il l'a sanctifié. » C'est dans la présence du Seigneur que nous trouvons le vrai repos. Il est Dieu, mais il est aussi pleinement homme, Jésus. Donc il peut vraiment nous comprendre, il peut vraiment nous aider. Mais pour ça, il faut se conformer donc à la fin du texte que nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu 11. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est paradoxal, on pourrait penser, lorsqu'on est fatigué et chargé, de devoir prendre un joug. En réalité, nous devons prendre conscience d'une chose, c'est que des jougs, nous en portons déjà. En réalité, nous portons toutes sortes de charges, de jougs, qui nous fatiguent, qui nous font du mal. Et il faut prendre conscience de là où sont nos jougs et accepter de les déposer aux pieds du Seigneur. Et puis, à ce moment-là, le joug du Seigneur, c'est pas une charge supplémentaire, c'est un échange. On dépose nos jougs, on prend celui du Seigneur à la place. Et si on prend le joug du Seigneur, eh bien, c'est le joug du Seigneur. Donc, si c'est le joug du Seigneur, ça veut dire que il est attelé avec nous. C'est formidable, parce que s'il est attelé avec nous, on n'est plus tout seul pour tirer. Le Seigneur est là. Et alors ça sera beaucoup plus facile, c'est sûr, si nous savons que le Seigneur est là et que c'est son joug que nous avons pris. Alors, acceptons de déposer aux pieds du Seigneur nos jougs si nous sommes fatigués, chargés. Si vous êtes fatigué, chargé et que vous ne savez pas vraiment pourquoi, quel est le joug que vous devez déposer, demandez au Seigneur de vous le révéler, il vous le montrera. Et souvent, nous ne sommes pas assez simples et nous raisonnons en adultes, savons pas recevoir simplement les choses de Dieu, le repos qu'il veut nous accorder, parce que nous associons souvent le repos au physique, et en réalité, il faut vraiment relire ce texte et penser, vous trouverez du repos pour vos âmes. Et le repos du corps, il est étroitement lié au repos de l'âme. C'est toujours intéressant, lorsqu'on étudie un texte de la Bible, de le placer dans son contexte pour mieux le comprendre. Et si on regarde tout ce qui est placé juste avant, dans Matthieu 11, les versets 28 à 30, et avant ce texte-là, dans les versets 25 à 27, il est dit « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Oui, les choses ont été cachées aux sages et aux intelligents, elles sont révélées aux enfants.
à ceux qui cherchent pas à tout calculer, mais à avoir cette foi simple d'enfant. Il faut cesser de nous croire sages et intelligents et nous approcher de Dieu simplement comme des enfants s'approchent de leur père, avec confiance. Un petit enfant, il a une confiance aveugle dans son père. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, mon père, je voyais rien au-dessus de lui. Je lui faisais une confiance aveugle et je pensais qu'il était vraiment le plus fort. J'avais vraiment une entière confiance en lui. Bon, c'est vrai, nos parents humains, ils ont des lacunes, ils ont des failles. Mais pour un petit enfant, il les voit pas, ces failles. Et il fait une confiance aveugle. Et bien, de cette même manière-là, nous devons avoir une confiance aveugle dans notre Dieu, parce que lui n'a pas de faille. Alors bien sûr, moi j'idéalisais mon père, mais c'est cette façon-là que nous devons nous approcher de Jésus, conscients que toutes choses lui ont été données. Et si nous prenons le joug de Jésus, sachons que ce n'est pas un joug que Jésus nous donne, mais c'est le joug de Jésus lui-même. Ça veut dire qu'il le porte avec nous. Et nous comprenons pourquoi c'est beaucoup plus facile de tirer s'il est avec nous. C'est pas le joug d'une religion avec des rites, des obligations, c'est le joug de Jésus. Et c'est là qu'il est intéressant de lire la suite de notre texte au chapitre suivant, au chapitre 12, versets 1 à 8. À cette époque, un jour de sabbat, Jésus traversait les champs de blé. Comme ses disciples avaient faim, ils se mirent à cueillir des épis pour en manger les grains. Quand les pharisiens virent cela, ils dirent à Jésus, « Regarde, tes disciples, ils font ce qui est interdit le jour du sabbat. » Il leur répondit, « N'avez-vous donc pas lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons avaient faim? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu et il a mangé avec eux les pains exposés devant Dieu. Or, ni lui ni ses hommes n'avaient le droit d'en manger. Ils étaient réservés uniquement aux prêtres. Ou bien n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres qui travaillent dans le temple violent la loi sur le sabbat, sans pour cela se rendre coupables d'aucune faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus que le temple. Ah, si vous aviez compris le sens de cette parole, je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres, plutôt que vous m'offriez des sacrifices, vous n'auriez pas condamné ces innocents. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres, plutôt que vous m'offriez des sacrifices, vous n'auriez pas condamné ces innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Les pharisiens, ils étaient sous le joug de leur religion, qui allait parfois bien au-delà de ce que Dieu avait ordonné. Il s'était même donné des commandements plus contraignants. Et en fait, Jésus a voulu leur montrer que il faut s'attacher à l'esprit de la loi plutôt qu'à la lettre. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 6. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'esprit. Car la loi avec ses commandements écrits inflige la mort, l'esprit, lui, communique la vie. Dieu avait donné le sabbat à son peuple comme un temps de repos, véritable, un temps pour le rencontrer, mais ils ont transformé cela en ordonnance rigide et en le vidant de son contenu essentiel. Et c'est cela quand la religion remplace une relation vivante avec Dieu. Dieu a des projets de paix et de repos pour nous, mais si nous voulons expérimenter ce véritable repos, souvenons-nous que c'est une question de foi.
En conclusion, je vous lis un extrait de l'Épître aux Hébreux, où l'apôtre commente un passage du psaume 95. Je vous lis Hébreux 4, versets 1 à 11. Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur, craignons que l'un d'entre vous ne se trouve coupable d'être resté en arrière, car nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. En effet, c'est nous qui croyons, qui entrons dans ce repos conformément à la parole de Dieu quand il a dit « C'est pourquoi dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans mon repos. » C'est ainsi que Dieu a parlé alors que son œuvre était achevée depuis la création du monde. En effet, il est dit quelque part à propos du 7e jour, et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Et dans notre texte, il dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Il demeure donc établi que certains doivent entrer dans ce repos. Or, ceux qui ont les premiers entendu cette bonne nouvelle n'y sont pas entrés parce qu'ils ont désobéi à Dieu. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour qu'il appelle aujourd'hui, lorsqu'il dit beaucoup plus tard, dans les psaumes de David, ces paroles déjà citées, « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. » En effet, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est donc qu'un repos reste pour le peuple de Dieu, un repos semblable à celui de Dieu le 7e jour. Car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Est-ce que vous connaissez ce repos dans la présence de Dieu? Au-delà de toutes les agitations et les épreuves de la vie que nous sommes tous appelés à traverser, plus ou moins, alors Dieu veut nous faire entrer dans ce repos en attendant ce repos de sabbat parfait qui viendra un jour pour tous ceux qui ont mis leur confiance dans la parole de Dieu et en Jésus, lors de son avènement et lors de l'entrée dans la nouvelle Jérusalem, dans la cité céleste. Et en attendant ce repos, nous pouvons goûter un peu les arts de ce repos que Dieu veut nous accorder dans sa présence. Dans sa présence, c'est là le véritable repos. C'est ce dont les hommes ont été privés lorsqu'ils ont brisé cette communion et qu'on peut retrouver vraiment dans une communion intime avec le Seigneur. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Seigneur notre Dieu, c'est vrai que nous sommes soumis à bien des vicissitudes, des difficultés dans cette vie terrestre, mais nous voulons retrouver cette intimité avec toi, parce que nous savons que dans ta présence, c'est le parfait repos. C'est là que nous avons tout pleinement, dans ta présence. Renouvelle-nous, Seigneur. Viens vivifier notre âme. On sait que la fatigue physique est une chose, mais nous sommes souvent plus que fatigués physiquement. Nous avons besoin d'un renouvellement de notre être complet. Et c'est dans ta présence, Seigneur, que nous pouvons trouver ce renouveau. Viens nous visiter encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen.